Bonjour mes amis, David Simon, Négation, comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 9 novembre 2020, welcome, good morning, hello Monday 9 November, tout ça vous avez bien? Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end, j'espère que vous avez pu respecter les gestes barrières, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous recevoir 21 rue Hippolyte Cornet 72 000 appartement 60, au 21 Street Hippolyte Cornet, appartement 60, 72,000 in the city de Mans, in région Pays de la Loire, in country de la France, in the city de Mans, in département de la Sarthe. Écoutez, moi je suis ravi et très heureux de vous recevoir. J'espère que vous êtes en très bonne santé. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous recevoir. Voilà, je suis en pleine forme dans tous les cas. Plein de messages de remerciements à l'occasion de mon gâteau d'anniversaire quand j'ai fêté avec ma fille Inès, Anaïs Lancé, mon nez le 6 juin de la Sarthe. Et oui, un beau gâteau, je vous remercie. C'est Boulangerie de Paul, voilà, je suis Boulangerie de Paul, dans tous les cas. C'est une mousse, un gâteau pour 4 personnes qui est composé d'une mousse framboise, des tranches de citron, de zeste d'orange et c'était délicat, mais vraiment très c'était délicieux. Écoutez, moi je vous remercie beaucoup pour ces félicitations de messages pour mon gâteau d'anniversaire sur Facebook, dans tous les cas sur Messenger. Je vous remercie et vous me connaissez mon exigence, mon élégance de bienveillance et d'amour père et fille, mais aussi mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon. Eh oui, j'en ai donné une part à ma fille et une part à mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon. Alors, voilà, c'est quand même, oui, tout à fait. Alors, on commence. Alors, vous voyez, je respecte les gestes barrières, dans tous les cas. Toujours père, alors toujours ex-mari de mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, dans tous les cas, et de ma fille Inès, père divorcé, Inès Anaïs Simon, née le 6 juin 2005. Voilà. Dans tous les cas, des questions, alors, on est toujours sur un rendez-vous sous le prisme de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, je dirais de l'excellence, de l'efficacité, de l'exemplarité, de l'innovation, de l'agilité. Et là, on va beaucoup plus parler, je dirais, de l'excellence, de l'efficacité, du professionnalisme. Dans tous les cas, mon compte LinkedIn est consulté par, je dirais, le Automobile Club de l'Ouest, l'ACO, Automobile Club de l'Ouest. Pourquoi? Je suis né au Mans. David Simon, né Yassimini, 2 novembre 1972, Le Mans, la Sarthe. Voilà. Et l'ACO, c'est une organisation organisation d'événements sportifs, voilà, automobiles, il faut le savoir. Donc je suis très fier que l'ACO consulte mon compte LinkedIn. Mon compte LinkedIn est consulté par le groupe Mingoff Humanis et le groupe Sana d'Assurance, parce que je suis français d'origine marocaine, berbère. Eh oui, alors je suis très fier. Je connais le PDG du groupe Olmarcom, Monsieur Benzala. Je le souhaite un grand bonjour, bienvenue dans tous les cas. Et le secteur de la comptabilité, Medixi, pourquoi et pour quelle raison? J'ai mon petit frère Moura, qui était comptable, qui a fait une formation de comptable, voilà, ses études de comptabilité. Donc voilà, pourquoi et pour quelle raison? Dans tous les cas, un pourcentage, 50% de commercial, 9% de chef d'entreprise et 9% d'agents technico-commercial. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, pour bien monter motivation, pour donner du baume au cœur et surtout pour relever les défis, pour être optimiste. Et là, dans ces temps de morosité un peu compliquée, il faut donner un peu de baume au cœur, de joie, de vivre, ça fait plaisir. Garder le sourire. Vous savez, dans la relation humaine, le sourire est très important. L'importance du sourire, c'est un langage universel. C'est un langage, ça crée des liens. Ça vous permet de vous affirmer, d'avoir de l'optimisme. Le sourire dans l'entreprise est un ensemble de choses, c'est une émotion. Cela représente la bonne santé, l'humeur et l'affirmation de soi. Donc vous allez obtenir, très important, de l'optimisme. De l'optimisme, de la bienveillance. Les gens vont venir vers vous directement. Donc il est très important. Les gens sont beaucoup plus
bienveillant et beaucoup plus généreux et beaucoup plus gentil. Si vous faites une tronche comme ça, un visage assez belliqueux, teigne belliqueux, non, ça passe pas. Moi, c'est plutôt le sourire, smile and delight. Voilà. Hashtag bienveillance, hashtag affirmation, hashtag optimiste, hashtag sourire. Voilà. Une première question de LinkedIn. Alors, LinkedIn, je suis très étonné, obligé. Alors, c'est une question d'Audrey, de LinkedIn, et maintenant de LinkedIn, je suis très étonné que tu es obligé de prouver tes emplois, tes origines. Que pensent les ressources humaines du ministère de la Justice par rapport à ton agression? C'est une question d'Audrey émanant de LinkedIn. Alors oui, tu comprends bien. Alors je vais faire plutôt, j'étais ex-salarié de l'État ghanéen sous le corps de l'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, fonctionnaire de justice, ministère de la Justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Donc je vais synthétiser. Oui, ils sont au courant parce que le compte ministère de la Justice et RH4 consultez mon compte LinkedIn, mon compte Facebook. Ils ont bien vu, voilà. Ils ont bien vu ce qui m'est arrivé quand j'ai réussi un concours. Voilà, j'ai réussi un concours. Donc ça va faire une résilience. Voilà, ça va faire une résilience dans tous les cas. Ça va faire une résilience, que ce soit dans la réussite du concours par rapport aux états de service. Voilà, quand je réussissais un concours. Donc je vais pas mettre de photos. Prendre quoi et pour quelle raison? On va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris. Voilà. Donc je prends quand même des précautions opératoires. Donc il y a vraiment une instruction judiciaire. Donc la Cour de cassation dépend de Paris, il n'y en a qu'une. Elle règle des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc je me mets en mode précaution opératoire. Mais ça fera une résilience, cette résilience. Cette résilience au niveau, je dirais, quand vous réussissez un concours. Donc moi je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps que ça. Ah monsieur Simon, on passe plus de concours roman. Bah écoute voilà, j'ai passé le concours à 33 ans, et j'en ai 48. Donc voilà, il se passe certainement 14 ans. Alors 14 ans et voilà, ça a beaucoup changé. Donc c'était le monde d'avant, Donc il y a une résilience tant que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne passent plus le concours roman. Pourquoi et pour quelle raison? Voilà, ça me regarde plus. Maintenant, je vais à la plus haute juridiction. Mais par rapport à surtout, on va plutôt focaliser par rapport, il y a une résilience. On a pris de bonnes leçons. Donc quand vous réussissez le concours d'État, moi ils n'ont pas pris en compte mes états de service. Voilà, moi j'ai fait mon service militaire au 2e régiment, j'ai fait les classes au 2e régiment d'infanterie, marine Casin-Saint-Martin des Palières, où j'ai fait des classes, et accès à la formation professionnelle. J'ai travaillé, j'ai appris un métier, serveur au mess, où j'ai appris un métier, j'ai dressé une table, j'ai collaboré avec toutes les catégories socio-professionnelles, mixité, parité, hommes et femmes confondus, donc il est très très important de le dire. On a un mot 4 syllabes, polyvalence, et accès à la citoyenneté. Je suis très fier et très heureux de cimenter et valoriser mes valeurs républicaines. Voilà, il est très très important. Et puis, tant sur le plan aussi, je n'ai pas été évalué. Donc voilà, il faut le savoir. Donc le fait que c'est plutôt les services pénitentiaires qui ont effectué les états de service. Donc voilà, ils ont contacté le ministère de l'Intérieur, que j'ai réussi un concours, que j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Voilà, ni plus ni moins que ça, que j'ai effectué les services militaires, les états de service. Voilà, qu'ils ont contacté la DGSE-DRM, ministère des Armées, qui ont bien confirmé que j'ai réussi un concours d'État, que j'ai bien changé mon nom et que j'ai bien fait tout le service militaire. Donc ça fera une résilience par rapport à ça. On se comporte pas de la même façon maintenant, tant sur la plan de la violation de domicile. Je vais vraiment synthétiser, je ne vais pas tant sur la plan de violation de domicile pour une avocate barreau du Mans qui a inscrit. Donc elle va vous mettre Sandra Jovo,
qui s'est introduit aussi, j'irai à mon domicile à 11 rue Mirpel, voilà, qui était la première avocate de mon ex-épouse Aurélie Alexis. Donc voilà, tout est lié, tout est lié. Donc je prends quand même des précautions oratoires, voilà, de mon agression. Voilà, il y a eu un élément légal, un élément matériel, des faits curinés, tentative d'homicide involontaire, violation en réunion. Voilà, ça prend un exemple. Voilà, ça prend un exemple. Voilà. Agression auprès d'un dépositaire d'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire. Agression auprès d'un militaire de 2e régiment d'infanterie marine, militaire des armées. Eh oui, donc des faits curinés. Donc, malaise cardiaque. Heureusement, mon ex-collègue et les personnels soignants m'ont aidé à réanimer et je le remercie beaucoup. Vraiment, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Et puis, bah, écoutez, je dirais le divorce, tartuffe en branche. Lorsque vous avez une procédure de divorce en tartuffe en branche, cela engendre automatiquement un divorce en tartuffe en branche. Donc, moi, comme je suis entre les deux, j'ai rencontré la famille royale marocaine, la famille britannique et la famille espagnole, parce que j'ai effectué mon service militaire, j'ai un avantage. À titre indicatif, ils m'ont sucré, comme je faisais pas mal d'avec Le Mans-Paris, Paris-Le Mans, tarif fréquence, donc je vous ai dit la semaine dernière, donc voilà. On m'a dit, bah écoutez, monsieur Simon, vous avez des avantages, vous êtes militaire, donc vous avez... Mais j'ai payé plein pot. Heureusement que j'ai pris pour fréquence, réduction, voilà. Donc, ajouter à mi-feuille, plus une agression lorsque je faisais mon running dominical, voilà. Donc, je dirais à l'héroïenne, à l'époque j'étais assez sportif, donc voilà. Maintenant, 48 ans, je fais attention à ma vie, hein, donc je prends soin de moi. Donc voilà, le fait que j'allais souvent à la piscine. Donc vous ajoutez ça à millefeuille. Donc le millefeuille, vous connaissez mieux que moi. C'est composé d'une pâte feuilletée et d'une crème pâtissière composée sur 3 pièces. Moi, j'ai été plus en discrimination. 6 pièces, plus que 6 pièces. Donc, il faut savoir, il faut prendre conscience. Il y a une réalité, le ministère de la Justice a pris conscience de la réalité du terrain. Donc, à l'administration centrale, ils sont au courant. Ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Mais quand vous redescendez au niveau des informations, il n'y a plus personne. Tant sur le plan de mon agression, tant sur le plan de mon divorce, comme j'ai été négociateur immobilier, et puis foncière de Lièvre, voilà. Et puis mon ex-épouse en vérité Simon était salariée du maître étude Olivier, voilà, Olivier Emmanuel, collaboratrice maître Doré de Mercier, BIP, qui nous dit négociateur, donc qui était acteur et président de l'agression. Donc je fais attention, précaution oratoire, fausse déclaration, mensonger, voilà. Donc fausse déclaration mensonger, BIP. Eh oui. On a un an de justice, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende par 2 salariés de Covéaflit. Donc les gens ne croyaient pas. Donc c'est une transformation. Ce que j'ai mis en place, c'est une transformation, c'est une stratégie de communication, une transformation via la transformation digitale et la révolution numérique et la transition numérique. Voilà, ni plus ni moins que ça. Et je prends un exemple. Moi, j'étais commercial dans des secteurs innovants, je dirais, commercial dans le secteur de l'assurance. Voilà, il faut le savoir, avec le secteur d'assurance. Voilà, pour vous dire, couper MMA conseil, butin de salaire. Les gens n'ont pas cru. Bah si, vous avez le butin de salaire et vous avez le contrat de travail. J'ai la date de naissance de tout. J'ai pu prévoir. Vous avez les dates de naissance, carte d'identité, sécurité sociale. Écoutez, moi je reçois des incivilités. Ah, on ne savait pas qu'il était commercial. Non, c'est pas vrai. Non. Si. Donc j'étais bien commercial chez MMA Conseil. Voilà, transport et ménagement. Et donc voilà. J'ai estimé cet appartement. Voilà.
Alors, Ionesca, j'étais, et oui, quand je vous parle de stratégie de communication et de transition numérique et transformation digitale, j'ai été attaché commercial à l'époque, en 98, l'année de l'école du monde, Ionesca, qui est une news numérica du groupe SFR. Voilà. Où je vendais de l'internet et des chaînes climatiques. Voilà. Transport d'éménagement, déménagement moto, AGS, et puis 32 déménagements coupeaux. Voilà. Donc, il n'y a pas moi qui a vu la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Si vous saviez, j'ai un devoir de réserve. Donc, voilà. Donc, il faut avoir le... Vous savez, encore une fois, il y a ce que j'ai mis en place. On va me dire à l'administration centrale, M. Simon, David Simonet, Yacine. On va me dire, Yacine, tu as effectué ton service militaire. À charge ou à décharge, à tort ou à raison, ça déplaît ou ça plaît. Tu as changé ton nom. Je parle en troisième. Donc, voilà. Tu es capable de mettre en pratique ce que tu as appris. En parlant de moi. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit à l'administration centrale. Ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Voilà. Donc, tu as changé de nom pour des raisons discriminatoires, ça te regarde, en parlant de moi. Donc, à partir de ce moment-là, je dois mettre en pratique, j'en ai 48. Pas pour moi, mais pour ma fille Inès Anaïs Lancimon, née 6 juin 2005, Le Mans-la-Sarthe. Pourquoi et pour quelle raison? Alors, je suis un père de famille. On va me dire, voilà, dans les années 80, il n'y avait que le livret de famille. Voilà. Et oui, que le livret de famille qui vous permette de dire que vous êtes français ou ceci, cela. Voilà. Maintenant, il y a la transformation digitale et la révolution numérique. Donc, j'ai demandé accord. Ça déplaît, ça plaît, à tort ou à raison, à charge ou à décharge, je rencontre des incivilités. Je rencontre des incivilités à travers mes voisins de palier qui partent tout seuls devant la caméra. Ça peut être nuisible. Et je dépends au ministère des Armées, donc ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, une grosse erreur. Vous savez que vendredi, je me suis trouvé une année à rue Gambetta, où je faisais mes courses, voilà, avec l'autorisation dérogatoire normale. Et je me suis retrouvé avec des personnes qui m'ont dit « Oh, Marseillais !» Non, je ne suis pas Marseillais, j'ai été agressé. Je suis né au Mans. Donc oui, il y a un élément légal et tout a été mis. Donc j'aimerais les inviter à Paris, à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, à la Cour de cassation. Voilà, ça aurait été possible. J'ai rencontré samedi mes voisins de palier qui m'ont traité de pauvre con. J'avais le masque. Samedi matin, je descendais, je suis dans le manche-épaule pour acheter mon gâteau, pour prendre mon gâteau d'anniversaire pour ma fille aussi. Donc voilà, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma fille. Je me suis retrouvé avec les voisins de palier rez-de-chaussée qui n'avaient pas le masque, qui m'ont dit pauvre con, c'est juif. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément, ça déplaît beaucoup de personnes. Ça déplaît beaucoup de personnes. Comment voulez-vous que la nuit dernière, la nuit de samedi et dimanche, les gens étaient ici, ils étaient à rue Hippolyte de Cornuet, au bas de mon immeuble et aussi au bas de la porte, pour savoir où je pars. Non, je ne pars pas. La nuit, je dors. Et voilà. Ils ne comprennent pas que je suis divorcé, que j'ai reçu des menaces. Le ministère de l'Intérieur est au courant, le ministère des Armées, le ministère de la Justice est au courant, le commissaire d'hygiène est au courant, le préfet de la Sarthe est au courant. Mais vous avez toujours des petites incivilités. Voilà. On me dit, mais il est ici parce qu'il part tout seul. Je suis ici parce que je me suis fait agresser quand j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Je ne suis pas ici parce que je pars tout seul. Je suis divorcé. Il y a une procédure. Voilà. Je suis divorcé. C'est inscrit dans ma copie de taxe intégrale de naissance que je le marque. Voilà. Je suis divorcé. Voilà. On est obligé de faire un test de paternité auprès de ma fille. C'est bien ma fille. Voilà. Donc, vous avez la conception, le développement, le marketing, la vente, le distributeur, la distribution et la fidélisation. Ce sont des étapes de la vente. Moi, c'est la même chose. Transformation digitale, révolution numérique. Voilà. Et oui, voilà. Donc, ça plaît, ça déplaît. À tort ou à raison, à charge ou à décharge. Mais il faut le prendre. Voilà. Il faut le prendre. C'est comme ça. À Paris, vous avez mes amis, vous consultez mes amis à compte Facebook, LinkedIn, ils sont au courant.
Voilà, c'est un petit paradigme des années 80 qui est très ancré. Voilà. Donc, j'aimerais les rencontrer à Paris. Donc voilà, je me suis fait insulter de sale juif. Et la nuit du dimanche, pas plus tard que la nuit du dimanche à lundi, cette nuit, il parle. Moi, je parle pas, je dors. Je lis, je lis des bouquins. Je lis des bouquins. Faut être serviteur d'Asimov, lis des bouquins. Lis des bouquins. Voilà. Je lis des livres. Et après, je dors. Ça m'aide, c'est important. Voilà. Donc, voilà, je me dis un petit focus. Mais c'est important de mettre la transformation digitale et la révolution numérique. Et la transformation numérique, ça vous donne confiance, ça rassure, ça vous donne de l'efficacité, de l'éthique, du professionnalisme. Voilà. Voilà, Audrey, si je peux répondre à cette question. J'espère que ça fait 5 ans, j'ai pas mis des photos, je peux les mettre, hein. Voilà, voilà, il n'y a pas de souci, je les ai photos, mais pour des raisons, on va à la convocation, une convocation judiciaire, et Audrey, tu as bien compris sur LinkedIn qu'ils sont au courant, qu'on ne peut pas tout faire n'importe quoi, et le fait que je demande des dommages à intérêts suite à mon agression, il y a eu un élément légal, un élément matériel, l'effet d'adhésion, on va sur une classe action. Sur la procédure judiciaire, j'ai un droit de visite. Droit de visite, les semaines impaires. Et les semaines impaires, les semaines paires, la loi sauve tout, la souplesse de la loi. Voilà, mercredi ou dimanche. Donc, je n'ai pas le droit d'aller en vacances. Je vais aller en vacances avec elle. Je reprends la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français à la Cour de cassation. À titre indicatif, la nature de l'emploi et le montant de salaire, c'est indécent, mais le montant du salaire et la nature de l'emploi ne va rien changer. Je suis obligé de reprendre mes droits parentaux à Paris. Voilà. Eh oui, je suis obligé. C'est pour ça que ministère intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice me disent tu as effectué ton service militaire, Yacine, tu as changé ton nom. Ça, c'est pas un problème. Tu as été surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice, tu es capable de te défendre. C'est pour ça que la Cour d'appel d'Angers a bien vu que j'ai rencontré une famille royale marocaine et la fausse déclaration établie par des avocats de renseignement. Voilà. Et je suis capable de me défendre à Paris. Voilà, si ça peut te conforter. Mais c'est les 5 E. L'exigence, l'écoute, l'éthique, l'exemplarité, l'efficacité, de l'excellence, du professionnalisme, l'innovation et de l'agilité. Voilà. Conception, développement, marketing, vente, distribution et fidélisation. Voilà, vous pouvez regarder mon compte YouTube et Facebook. Il n'y a pas de souci, Audrey. Voilà pour cette question, Audrey. Une question de LinkedIn de Anas. Tu as effectué ton service militaire, mais tu as effectué vraiment un service professionnel. Alors, c'est une question d'Anas émanant de LinkedIn. Oui, j'ai eu cette chance-là. On a eu cette chance-là je suis vraiment tombé en 95, et j'ai eu cette chance-là d'avoir effectué le service militaire. Effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Martin-des-Palières. Donc j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, où j'ai suivi une instruction militaire, voilà, tout à chacun. Et j'ai été affecté à la caserne Mangin 95-04, où j'ai appris un métier. Dresser une table, apprendre le sens de l'empathie, le sens de l'écoute, le sens du service, la polyvalence, travailler avec de différentes communautés, de différentes personnes, de toutes catégories socio-professionnelles, sociales confondues, mixité, parité, hommes et femmes, l'excellence de l'hôtellerie de la restauration. Là, je suis né au Mans, je peux vous parler, la marmite sartoise, accompagner la marmite sartoise qui est composée d'une viande émacée de dinde, de volaille, la marmite sartoise, et je peux accompagner d'un genière, un vin blanc, voilà. Eh oui. Et c'est très, très important de le préciser. Donc j'ai eu cette chance-là, et on a eu le même but, le même objectif, et la satisfaction de la clientèle. Voilà, c'est très, très important de le préciser. Et je suis très, très fier d'avoir effectué ce service militaire professionnel, et très fier d'accès à la citoyenneté, très fier de cimenter et valoriser mes valeurs républicaines. Voilà, c'est très, très important.
Et je vous le dis honnêtement, l'armée consacre un budget conséquent à la formation des professionnels. Vous pouvez vous former vraiment, je dirais, former à la formation professionnelle et engager un contrat de travail à l'armée, il n'y a aucun souci. Dans l'optique, dans un esprit d'équipe, je dirais, de cohésion, mais aussi des valeurs. Des valeurs, c'est ça l'armée. Donc je remercie l'armée, je remercie aussi beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance. Mais voilà, je vous le dis honnêtement. Voilà, honnêtement. Voilà, accès à la citoyenneté, très très fier de mes valeurs républicaines et cimenter mes valeurs républicaines. Voilà, ça c'est très très important de le préciser. Et j'ai juste, pour moi et pour ma finesse, le relais pour ma finesse. Voilà, transmission de valeurs pour ma finesse. Voilà, c'est très important de le préciser. Et n'oubliez pas de porter le bleuet, le petit bleuet, pour soutenir les anciens combattants morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, portez le petit bleuet, voilà, pour la commémoration du 11 novembre. Je vous en prie. Voilà. Et je me permettrai de lire un court ouvrage des 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et Solène Roland-Richer. 100 règles d'or du management positif et heureux. Voilà. Hop là. Connaissez-vous et surtout les autres. La connaissance de soi-même et des autres, de son métier, est indispensable pour pouvoir manager respectueusement, tout en se respectant. Apprenez à mieux vous connaître sans avoir peur de ce que vous allez découvrir. Existe-t-il un manager sans faille? Non. Au contraire, il doit assumer sa part de vulnérabilité. Alfred, commandant de l'armée de l'air, n'hésite pas à dire à son adjoint « Dans ces séquences, je ne suis pas assez précis. N'hésite pas à me corriger. » Vous voyez, Joséphine, qui prend facilement les remarques pour des critiques, ose anticiper ses réactions avec ses collègues. Je sais que tu veux m'aider, mais je risque d'être désagréable si nous continuons cette conversation. Reprenons-la quand je serai calmée. Elle connaît ses limites, elle pose avec respect afin de ne pas nuire à la qualité de ses relations avec ses collaborateurs. Connaissez vos équipes. Apprenez aussi à connaître vos équipes, leurs forces comme leurs vulnérabilités. Vous saurez mieux les accompagner lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Vous saurez quand même être présent et quand déléguer en toute tranquillité. Osez et posez des questions qui peuvent vous remettre en question. N'oubliez jamais, en tant que manager, c'est à vous d'aller vers les autres. Très important. Dites à 30 minutes, le temps d'un café ou d'un déjeuner, discuter tout sauf du travail. 10 minutes quand un collaborateur vient vous voir, obligé à vous penser que puis-je apprendre dans cette discussion pour progresser. 5 minutes pour poser la question quelle personne de mon équipe n'ai-je pris le temps d'échanger. Connaissez-vous votre métier et celui de vos collaborateurs? Vous saurez avec justesse quelle situation faire preuve de fermeté et de vigilance, dans quelles autres faire preuve de compréhension. Voilà, c'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula, Solène Roland-Richer. Très très important, je vous le conseille, c'est un bel ouvrage, je vous le conseille vivement. 100 règles d'or du management positif et heureux, vous souhaitez de donner du sens au travail de votre équipe, vous voulez organiser des réunions efficaces, vous désirez faire la qualité de vie au travail, est un atout. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant expérimenté. Je vous le conseille vivement, c'est très important. Donc dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute, de cette bienveillance. Moi, j'ai qu'à vous souhaiter une belle journée, un bon lundi, une belle semaine. Respectez les gestes barrières, Lavez-vous les mains, distanciation physique, voilà. Portez les masques. Obligatoire, très très important. Et donc, comme je dis souvent, soyez optimiste et soyez à l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.